Bon, déjà, on remercie Séverine de nous recevoir chez elle. Vraiment que ça apporte beaucoup de brachot dans cette maison, beaucoup de protection et surtout beaucoup de protection pour tout le Ham Israël parce qu'on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin. Et on sort d'une donc c'est Parashat Shlach Lecha qu'on a lu cette semaine et on va entamer, donc on est Rosh Chodesh Tammuz. Et on va entamer bientôt la fameuse période, un peu la Rama, la période des 3 semaines. D'accord, on va essayer de réfléchir à cette période qu'on va traverser, de comprendre un petit peu quel est le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes. Cette période, on dit donc la période du 17 Tammuz au 9 Av, donc de 3 semaines, c'est une période de deuil. C'est une période de deuil, on nous dit, dès qu'on rentre dans le mois de Av, à l'inverse du mois de Purim, de Hadar, où on nous dit qu'on doit augmenter en simcha, là on nous dit qu'on doit diminuer en simcha. On ne nous dit pas d'être triste. Regardez comment c'est formulé. On nous dit mematim le simcha. D'accord ? On nous dit on doit diminuer en simcha. La simcha, elle doit toujours être là. Un juif, sa caractéristique, c'est d'être dans la joie. Parce que la joie, c'est synonyme de confiance. Et quand il n'y a pas de joie, c'est qu'il n'y a plus d'émouna. Donc là, à partir du moment déjà, on comprend que le travail, c'est pas de s'endeuiller. Le travail, ça veut dire quoi, le matim et simcha? Ça veut dire qu'on doit diminuer en simcha, on doit diminuer l'expression de joie. C'est pas la même chose. Dans notre cœur, on doit maintenir une confiance qui nous donne de la joie. Et c'est cette confiance sur laquelle on doit travailler pour qu'à un moment, on puisse l'exprimer et finalement avoir des manifestations qui vont nous rendre joyeux intérieurement. D'accord ? Mais cette période-là, on nous dit non, il n'y a pas de manifestation de joie, c'est une période de deuil, il n'y a pas de mariage, on ne fait pas des achats qui nous font kiffer, voilà, tout ce qui a trait au plaisir, on essaye de diminuer au maximum, d'accord ? On va essayer de comprendre maintenant, c'est quoi l'essence, la quintessence de cette période, et déjà pourquoi, ok ? Alors, on vient de lire Parasha Shlach Lecha, j'adore cette paracha, elle est très très forte. Et elle précède toujours donc le Rosh Chodesh Tammuz. Et dans cette paracha, on voit quoi ? On voit le fameux épisode des Meraglim, bravo, des explorateurs. Alors je vous connais pas, je connais tout le monde ici, hein ? C'est vrai, hein ? Mais vous, c'est un nouveau visage, n'est-ce pas ? Ou je vous ai déjà vu une fois ? Non, d'accord, et ben enchantée. Donc, peut-être aussi. Non, alors c'est les lunettes. C'est ça, c'est les lunettes. Hein. J'ai eu un doute au début, j'ai dit non, je la connais, mais après les lunettes, bon, je me dis que peut-être. Bon. Alors, donc Parashat Shlach Lecha, exactement, c'est la paracha des explorateurs. Et on connaît ce fameux épisode terrible. Le Ham Israël sort de Matan Torah, d'accord ? On est à un moment où enfin ils vont rentrer en Eretz Israël. Ils vont rentrer. Hachem leur dit, je vais vous donner cette terre que je vous ai promise, mais il va falloir la conquérir. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il leur dit cette terre où coule le lait et le miel, cette terre de bénédiction, d'abondance, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Les bénis d'Israël vont demander à aller explorer cette terre. Puisqu'on doit la conquérir, une conquête par les formes, en bonne et due forme d'ailleurs, c'est-à-dire que là ils ont vécu dans la main d'Hachem, portés par les miracles, dans le désert, avec les nuées de gloire, avec tout ce qu'il faut qui les accompagne, etc. Et là on leur dit maintenant il faut aller prendre les armes, il faut aller conquérir cette terre qui est habitée par des géants, d'accord ? Et elle sera à vous, elle vous est destinée, c'est votre terre, mais il va falloir la conquérir. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ils disent, bon, puisqu'il faut la conquérir, on va envoyer des explorateurs pour aller faire du repérage stratégique pour savoir comment mener le combat. C'est une demande légitime d'après vous ? Normalement, avec tout ce qu'ils ont subi comme miracle, ils ne devraient même pas douter un instant. Mais on leur dit par les formes, on va faire par les formes, non ? On pourrait se poser la question. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc ils vont envoyer 12 explorateurs, pas n'importe qui, 12 chefs de tribus, d'accord ? C'est-à-dire vraiment les princes du peuple juif, d'accord ? Les guides du Ham Israël. Et ils vont les choisir, chaque tribu,
un pour chaque tribu. Et ils vont les envoyer et ils vont faire cette exploration d'Eretz Israël pendant 40 jours. Et ils vont revenir avec un rapport catastrophique. Qu'est-ce qu'ils vont dire de Eretz Israël? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les principales... Alors que tout est trop grand déjà. C'est intéressant comment tu le formules. Tout est trop grand. J'aime bien comment tu l'as formulé. C'est vrai qu'on va on va essayer de réfléchir à ça. Tout est trop grand. En fait, ils vont dire c'est un pays qui mange ses habitants, qui avale ses habitants, qui tue ses habitants. D'accord, comme c'est dit dans le texte, c'est vraiment... Alors pourquoi il dit ça? Parce que partout où ils vont aller en Eretz Israël, il y aura des enterrements. D'accord? Ok. Ils vont dire quoi? C'est des géants. Que c'est des géants et que eux, ce sont des fourmis, des sauterelles par rapport à eux, d'accord? Qui vont se faire quelque part piétiner. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils disent que des fortifiés. Ils disent que les fruits d'Eretz Israël sont bien trop grands. D'accord? Il fallait 8 hommes pour amener une cèpe de raisin, pour vous dire. Okay. Etc. Et qu'est-ce qui va se passer ce fameux soir où ils sont revenus? Eh bien, tout le Ham Israël va pleurer toute la nuit. On dit pas les femmes, comme d'habitude. Les femmes ne vont pas pleurer. Mais en tout cas, ils vont tous pleurer. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, c'était quel jour? Le jour où ils ont pleuré, cette fameuse nuit où ils sont venus faire le rapport d'Eretz Israël? Le 9 av. Et Hachem leur dit, c'est très dur ce qu'on lit. Vous avez pleuré pour rien cette nuit-là, vous pleurerez pour quelque chose dans toutes les générations à venir ce jour-là. Et qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on sait que le 9 av, c'est un jour de deuil national. Pour nous, chaque époque, eh bien, on a eu son lot de tragédies à ce moment-là. On a eu la destruction du premier temple, la destruction du second temple. On a énormément de choses qui sont, je peux tout vous citer, hein, on a une liste longue comme un bras, hein, avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, enfin tout, à chaque fois la déclaration de la Première Guerre mondiale. Enfin, j'ai eu énormément de choses à ce moment-là. Et donc, c'est terrible parce que, voilà, on voit la main d'Hachem qui s'abat sur le Ham Israël, et à ce moment-là... Donc là, on doit s'attendre à quelque chose au 9 av. Alors, non, mais on va réfléchir à cette période. Vous savez que le 9 av, c'est aussi la naissance du Mashiach. Et comme on dit, c'est-à-dire que souvent, c'est très très intéressant là ce qu'on va essayer de développer ce soir. Essayer de comprendre, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une période de deuil? Est-ce que ça veut dire que c'est une fatalité? On est face à une fatalité, hein, quelque part, que ça doit mal se passer. Et que cette période, elle doit mal se passer? Non, pas du tout. On va essayer de comprendre. Et quel est le travail? En fait, moi, je dis toujours, dans la Torah, il n'y a pas de punition. Ça n'existe pas. Il y a des tikkunim, il y a des réparations. Tout est source de réparation. C'est quoi l'intérêt d'Hachem, déjà là, de nous dire ça? C'est vrai. Vous allez pleurer pour quelque chose, vous allez avoir des raisons de pleurer. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans les mots, d'accord? À notre niveau, à notre tout petit niveau, bien évidemment. Ok? Et autre chose, ils ont, comment dire, je voulais vous dire, j'ai perdu le fil. Ah mince. On prend à notre niveau. Qu'est-ce que ça veut dire de pleurer parce qu'on a pleuré toutes les générations? Vous avez des raisons de ça. D'accord. On va essayer d'essayer de comprendre c'est quoi le tikkun en fait, qu'Hachem il attend de nous à ce moment-là. D'accord? Donc les bénis Israël, c'était quoi leur erreur? On va essayer de comprendre c'était quoi leur erreur, parce que quand on réfléchit, on se dit mais c'est une demande légitime. D'accord? Maintenant, ok, ils ont parlé mal d'Eretz Israël, ils ont fait un rapport catastrophique d'Eretz Israël, mais en même temps, on peut se dire, c'est une réalité, c'est ce à quoi ils ont été exposés, ce qu'ils ont vu, est-ce que c'est... Et finalement, on a l'impression qu'il y a une punition qui est un peu démesurée. Ça veut dire, vous savez ce qui s'est passé suite à ça? C'est-à-dire que là, Hachem voulait détruire carrément tout le peuple juif et recommencer à partir de Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, ça y est, j'en peux plus de ce peuple-là, qui fait que se plaindre, d'accord? On va recommencer à partir de toi. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Non. Il dit, c'est ça, pourquoi il l'a choisi, Moshe? Parce qu'il a dit, moi je rentre pas en Eretz Israël, mais tu les laisses... Alors, c'est quoi l'argumentaire qu'il a avancé? On lit on l'a lu dans la paracha, il a dit, mais en fait, tu vas donner raison à toutes les nations. Tu
vas leur montrer qu'en fait, tu les as fait sortir d'Égypte pour les faire mourir dans le désert. Et que finalement, tu pouvais même pas, toi, Dieu, d'accord, les faire rentrer en Eretz Israël. Que en fait, finalement, c'est parce qu'ils ont eu peur des 12 nations scélérates qui étaient sur Eretz Israël. Il y a pas deux qui n'ont pas été. Exactement, Caleb et Yoshua, qui eux, parmi les 12, ne se sont pas plaints. Eux, ils vont être sauvés. Mais malheureusement, alors Hachem, il dit, ok, je vais pardonner encore une fois. Je vais pardonner, mais pas eux. Ça sera pour leurs enfants. Leurs enfants, donc toute la génération du désert à ce moment-là, elle va mourir dans le désert. Ça veut dire ils vont avoir 40 années d'errance dans le désert. 40 ans pour les 40 jours qui sont restés. D'accord ? Chaque année, qui vaut pour un jour qui sont restés, les 40 jours qui sont passés d'exploration. Les 10 qui ont causé, en fin de compte, cette tragédie, qui ont parlé et qui ont entraîné tout le peuple derrière eux, ils vont mourir dans des conditions dramatiques, je ne vous dis même pas. D'accord ? Et les autres, eh bien, ils vont rester dans le désert, mais ils vont errer pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que ce soit la génération d'après qui va pouvoir accéder à Eretz Israël. Pourquoi une punition aussi importante, sachant que ce n'est pas des tzadikim ? Eh bien, c'était des tzadikim. C'était des très grands... On n'a pas envoyé n'importe qui. C'était vraiment des tzadikim. Et mais la question, elle est toujours valable. C'est quoi ? Quelle est la gravité ? Pourquoi c'est aussi grave ? Quand on voit Chet HaEgel, donc le veau d'or, il a été, beaucoup plus facilement pardonné que la faute des Meraglim. On dit que la faute des Meraglim, donc on a dit, vous savez, je vous explique toujours qu'il y a une faute mère, il y a une racine, ça veut dire qu'est-ce qui fait chaque fête, elle laisse une empreinte. Enfin, chaque événement dans l'histoire du peuple juif laisse une empreinte dans le monde. Et chaque fête, en fin de compte, chaque période, eh bien, on repasse par ces moments-là où, en fin de compte, on est baigné dans cette empreinte-là qui est restée dans le monde. Et on doit essayer d'aller faire un travail de réparation et aussi de bénéficier des affluences spirituelles qui baignent dans le monde à ce moment-là. Parce qu'il y a une énergie à chaque période. Là, il y a une énergie spécifique au mois de la période qu'on va traverser. C'est une période difficile où il y a vraiment des énergies négatives, d'accord ? Mais d'un autre côté, il y a un potentiel gigantesque. Et il y a toujours en fait un avant, un après. Il y a toujours deux étapes qu'on va essayer de comprendre. Ça veut dire que c'est un peu comme au moment de Chet HaEgel. Au moment de Chet HaEgel, on avait les premières tables de la loi. Les premières tables de la loi, eh bien, elles étaient parfaites, elles étaient d'un niveau extraordinaire, elles étaient du niveau des anges. Quand elles ont été brisées, d'accord, elles ne disposaient pas, d'ailleurs, on l'a déjà vu dans un des cours, il n'y avait pas le tête dans les premières tables de la loi, d'accord. Et le tête, la lettre tête, c'est la seule lettre qui n'avait pas dans les premières tables de la loi. Samuel. Et ça fait référence à quoi ? Quand on voit le premier mot qui commence par tête dans la Torah, ça fait référence à quoi ? Tov, au bien. Dans les deuxièmes tables de la loi, il va y avoir Tov. Et c'est quoi le Tov ? Le Tov, il naît forcément d'une dualité entre le bien et le mal. Il faut passer par l'obscurité pour découvrir la lumière. Alors qu'en fait, au départ, on a une première étape où Hachem, il nous donne tout comme ça. Soit on est capable d'accueillir ça, on est suffisamment, on est suffisamment disposé en tant que Kéli, en tant que réceptacle pour accueillir, d'accord, tout le bien qu'Hachem veut nous donner, soit on n'est pas encore au niveau, et dans ce cas-là, on va devoir découvrir par nous-mêmes ce que c'est le Tov à travers le manque. C'est un peu comme avec les enfants. Ça veut dire que les enfants, on aimerait, tout parent, on aimerait quoi ? On aimerait qu'ils puissent bénéficier de nos expériences à nous, de nos échecs, d'accord ? Et qu'on puisse leur donner, entre guillemets, des leçons de vie, sans qu'ils aient à passer par les mêmes choses, parfois. Et que juste ils écoutent et qu'ils comprennent que c'est la sagesse. Oui, on aimerait ça. Hein ? Sauf qu'en fait, parfois, on voit que ça passe pas. Ils entendent, mais ils n'intègrent pas. D'accord ? Et ils ont besoin de vivre leur propre expérience pour comprendre. Et ils ont besoin de tomber pour pouvoir apprendre. Oui. Sauf que c'est dur pour nous en tant que parents. C'est très dur de devoir prendre cette distance-là, de prendre un peu d'écart et de les laisser se faire mal. Et pour Hachem, c'est une souffrance terrible. Quand on dit qu'Hachem, il souffre avec nous quand nous, on souffre,
C'est exactement comme nous, en tant que parents, on a besoin à certains moments de se mettre de côté pour pouvoir leur laisser faire leur expérience, aussi douloureuse soit-elle. Et que c'est ça aussi être parent. C'est apprendre à se retirer. Eh bien, c'est un peu ça. Le Tov, pour qu'il puisse naître, il a besoin de passer par l'expérience. Une expérience qui est parfois obscure, mais qui donne naissance à la vraie lumière. Et c'est ce qu'on découvre à travers, en fin de compte, cette période, c'est cette phase-là qu'on va traverser, cette période-là. C'est une période où on doit pouvoir se confronter à nos manques, à ce qui nous manque. Ça veut dire quoi se confronter ? Ça veut dire quoi se confronter à nos manques ? On va essayer de voir. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut voir le négatif dans nos vies ? Il faut voir tout ce qui ne va pas ? Non ? Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse de l'essence du Yehudi. D'ailleurs, on a dit que le thème de ce soir, c'était penser psychologie positive. On va voir en quoi psychologie positive, parce qu'on est dans la période la plus... Vous allez me dire là, elle s'est trompée de cours. Elle serait trompée de cours, Keren, ce soir. Peut-être bien, non, je rigole. Donc, en fait... déjà, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi c'est si grave. Pourquoi c'est si grave la faute qui a été commise, cette faute du Lachon Hara, même pas sur un homme, sur la terre d'Eretz Israël. D'accord ? Ça veut dire qu'on se dit, déjà, si sur la terre d'Eretz Israël, c'est comme ça, à combien plus sur notre prochain ? Mais pourquoi c'est si grave ? D'accord ? Alors, on a posé une première question, on a dit, est-ce que c'était une demande légitime ? Alors, il faut savoir qu'en soi, comme ça, d'apparence, oui, c'est une demande. Regardez comment c'est dit dans le texte. Shlach lecha. C'est Moshe qui va dire, voilà, le Ham Israël, il a une demande, il a une requête. Il voudrait envoyer des explorateurs, vu que tu as demandé au Ham Israël de conquérir par les formes Eretz Israël. Ok. Alors, il dit, comment il répond ? Il dit, Shlach lecha. Envoie pour toi. À la base, c'est pas nécessaire. Mais si ça te fait du bien, si ça te rassure quelque part, fais-le. Mais shlach lecha, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que, en fait, on va voir quelque chose de très important. Vous savez, normalement, si le Ham Israël, il était rentré à ce moment-là pour matérialiser tout son niveau, toute sa Torah, il aurait pu la concrétiser dans la terre d'Eretz Israël. En fin de compte, la terre d'Eretz Israël, c'est le moment où on va faire un avec la matière. C'est le moment où, en fin de compte, toute cette spiritualité, on va pouvoir l'imprégner dans la matière. On va pouvoir réaliser et amener le monde à un acheminement total. Si Ham Israël, il était rentré à ce moment-là, il y aurait eu la réparation de la faute d'Adam et Chava, il y aurait eu Mashiach à ce moment-là, il y aurait tout eu à ce moment-là. S'ils étaient rentrés à ce moment-là, en fin de compte, c'était la fin de l'histoire du monde et le début de la vie éternelle. Et on se retrouve, combien d'années après ? Non, ça a chamboulé complètement l'ordre du temps. Vous vous rendez compte la gravité de leur faute ? Ça a chamboulé complètement l'ordre du temps. Et on nous dit, alors le Maharal, il nous dit quelque chose de très beau. Pourquoi ça a chamboulé ? Ça a chamboulé comme ça l'ordre de la sainteté du temps. Parce que le Lachon Hara, il a le pouvoir de détruire la sainteté du temps. Le sens du temps. Il y a eu une césure à ce moment-là. Il y a eu une coupure. Et en fait, d'ailleurs, on nous dit que c'est quoi la faute dans le Lachon Hara ? C'est quoi cette faute-là ? C'est que, regardez, écoutez bien, pourquoi est-ce que c'était une demande légitime ou pas légitime ? La réponse, elle est déjà dans leur intention de départ. Et ça, c'est ça où il faut réfléchir, on peut le voir aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de nous. C'est que, est-ce que leur intention de départ, elle était vraiment d'aller explorer cette terre pour aller préparer un plan d'attaque ? Je pense que oui. Eh bien non, on va le voir. Qu'est-ce qu'ils disent ? Pourquoi ils ont été punis si sévèrement ? Ils ont été punis si sévèrement, quand on dit qu'ils ont bouleversé l'ordre du temps, eh bien le temps il est lié, l'espace-temps il est lié aux lettres de la Torah. Les 10 Mahamarot, les 10 paroles, le monde il a été créé par la parole, d'accord ? Eh bien, on nous dit qu'ils ont fait passer, vous savez que les lettres dans l'ordre de l'alphabet en hébreu, normalement le Aïn, il vient avant le P. Et le Aïn c'est quoi ? C'est les yeux. Et le P c'est quoi ? C'est la bouche. Normalement, le Aïn doit précéder, donc le regard
doit précéder la parole. Ça veut dire quoi? Et on nous dit que quoi? Là, ils ont fait précéder la parole avant le regard. Ça veut dire quoi? Et c'est comme ça qu'ils ont chamboulé l'ordre du temps. Ça veut dire quoi qu'ils ont fait passer la parole avant le regard? Ça veut dire que leur regard, il était conditionné dès le départ par la conclusion à laquelle ils voulaient arriver. Regardez dans la vie, on ne voit que ce qui va venir valider nos croyances. Exactement. On ne va pas vraiment chercher la vérité. Quand on a une idée en tête, on va chercher ce qui confirme notre idée et on va éluder tout le reste. Quand tu cherches la vérité, tu es juste dans l'observation. Tu n'es pas dans l'interprétation. Quand les bénis Israël y reviennent, d'accord? Quand les explorateurs y reviennent, normalement, d'accord? Ok, il y avait des enterrements. Ils doivent dire, ça c'est comme des journalistes. Un journaliste, aujourd'hui, il n'y a plus de journaliste pour moi. D'accord? Un journaliste, c'est quoi son boulot? C'est pas d'interpréter les faits. C'est pas de donner son opinion. D'accord? C'est vraiment d'être dans du descriptif. Il donne des faits. Aujourd'hui, tout le monde donne son opinion. Les journalistes, ils ont cru que c'était des chroniqueurs, interprètes, ce que vous voulez, mais c'est plus des journalistes. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des propagandes, etc. Et en fait, là, ils sont revenus, non pas avec des faits objectifs, en disant, il y avait des enterrements, les fruits sont grands, etc. Ils ont dit quoi? C'est une terre qui dévore ses habitants. On va succomber sous le poids on ne pourra jamais, récolter dans des conditions pareilles. Ils ont dit, tout ce qu'ils ont dit, ils ont donné des interprétations. Là, on n'est plus dans les faits. On est dans le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que tu as une réalité face à toi. Et c'est là tout la Emouna. Parce qu'en fait, on est vraiment dans le sujet de la Emouna, là. La réalité telle qu'elle était présentée, elle fait peur. En fait, pourquoi tu disais, mais non, oui, ils voulaient objectivement, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était à la reste? Pourquoi leur intention, à la base, elle était biaisée? Parce qu'ils avaient peur. Quand je vous dis qu'il faut faire face à nos manques pendant cette période, il faut essayer de se poser et de réfléchir à ce qui motive nos actions dans la vie. Il faut réussir à se poser face à ce qui est à l'origine, à la racine de notre comportement. Parfois, on n'en a pas conscience. Ok, mais imaginons le contraire. Ils y vont par défaut sans aller d'abord explorer. Ils voient que ce n'est pas un monde adapté à leur taille. Ça aurait changé quoi? Les critiques, elles auraient été quand même à l'intérieur du pays? Non, en fait, là, ils viennent avec des faits. Mais ils ne viennent pas avec la conclusion que ça ne va pas aller. Ils disent, voilà, les faits tels qu'ils sont, si on doit engager un plan d'attaque, on sait à quoi on a affaire. Et en fonction des éléments de la réalité qu'on a face à nous, on n'est pas la psychologie positive, c'est pas de vivre dans un monde de bisounours en se disant que tout est bien dans le meilleur des mondes. On doit être face à la réalité telle qu'elle est. Par contre, l'interprétation que tu donnes, ça c'est ton libre arbitre. Tu décides de croire que tu vas échouer. Tu décides de croire que cette réalité elle est plus forte que toi. Tu décides de croire que Dieu il veut ton mal. Parce qu'ils sont arrivés jusqu'à dire, c'est ce qui est marqué dans le texte, ils ont dit en fait Dieu il nous a sortis pour nous faire mourir dans le désert. Il aurait dû nous laisser là-bas, on était mieux là-bas. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Regardez dans le texte de la paracha. Ils en sont arrivés à croire que Dieu les haïssait. Mais comment ils en sont arrivés là alors que ils étaient à un niveau extrêmement élevé? Comment, et c'est pas des petits, vous savez, nous à notre niveau, on peut vite se dire, mais juger. Mais si eux, ils sont tombés, d'accord? Non, ça veut dire que vraiment, ils avaient vraiment un niveau. Il faut comprendre c'est quoi la psychologie humaine, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous fait tomber. On va essayer d'analyser qu'est-ce qui nous fait tomber. Si eux, ils sont tombés, forcément, on serait tombés. Mais il faut comprendre qu'à la racine, on a les mêmes problématiques. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont tombés? Déjà, première chose, pourquoi ils ne voulaient pas rentrer? Au fond d'eux, ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, d'après vous? Parce que c'est trop bien dans le désert. Déjà, premièrement... Oui, logé blanchi, sans avoir rien à faire. Premièrement, tu as tout à fait raison. Ce qu'il y a, c'est la peur de l'inconnu. La première chose, c'est-à-dire qu'il y a une peur de « Ok, là, aujourd'hui, je sais où est ma place ». Ils avaient un kavod, ils avaient une position sociale dans le désert. Là, c'est chef de tribu, d'accord?
qu'ils n'auraient pas eu quand ils vont rentrer en Eretz Israël. Là, il y aurait Yehoshua ben Nun qui va être nommé, et ensuite, ça sera lui, le manik de tout le peuple juif. Là, ils marchaient par tribu, d'accord? Ils avaient une place, ils étaient détachés de toutes les contingences matérielles, tout ce qui, voilà. Ils vivaient dans une bulle. Évidemment, ça fait très peur. Quand ils ont vécu dans des miracles en permanence, portés par la main d'Hachem, et que là, on leur dit, allez prendre les armes, allez vous battre, il faut se faire suffisamment confiance. Comprenez ce que je veux dire? Il faut se faire suffisamment confiance, mais en fait, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Ça signifie quoi? Déjà, derrière, il y a un grand manque de confiance en soi. Quand ils disent on est des fourmis, on était comme des fourmis à leurs yeux. On était comme des sauterelles. Toi, tu te vois comme ça, alors tu penses que l'autre te voit comme ça. Ça veut dire que, en fait, tout part de qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce qui motive en fin de compte mes peurs? Qu'est-ce qui fait que je veux être amenée à voir cette conclusion-là? Je veux croire que c'est pas bon pour moi parce que déjà d'emblée, j'ai peur. Et je pense que c'est pas bon, et parce que surtout je manque de cette confiance-là, à la fois en moi et à la fois en Dieu. Parce que souvent j'entends des gens qui me disent ah non mais moi j'ai confiance en Dieu, hein, mais j'ai pas confiance en moi. Mais en fait je comprends pas que les deux, elles sont inextricablement liées. Je sais pas comment le dire autrement, mais l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas dire tu as confiance en Dieu et t'as pas confiance en toi. Hachem, il t'a donné Chelek, il t'a donné une partie de lui, il t'a donné un potentiel. Et il t'a fait confiance. Chaque matin, quand il te redonne ta Meshama, il est en train de te dire, il n'y a que toi qui peux jouer le rôle que je t'ai donné. Et c'est pour ça que je te redonne vie chaque jour. Parce que le jour où tu es né, c'est le jour où le monde ne pouvait plus se passer de toi. Comment ça se fait qu'ils n'avaient pas confiance en eux? Pourquoi ils n'avaient pas confiance en eux? Qu'est-ce qui amène... En fait, Kadosh Baruch Hu devait savoir qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Il le savait. Le libre arbitre, Donc, il se joue exactement là. Il se joue exactement là, dans notre capacité à développer cette confiance-là en nous, à chaque instant, malgré la réalité à laquelle on fait face. C'est ça, c'est exactement ça le libre arbitre. C'est que la réalité, elle nous renvoie complètement autre chose, et que nous, c'est quoi le travail qu'on doit faire dans ce monde? C'est de dépasser le visible pour aller rejoindre l'invisible. Pour aller comprendre que le plus haut niveau de réalité qui soit, c'est Hachem. Et que la réalité qui t'est envoyée, c'est juste pour te donner le moyen d'exercer ton libre arbitre. Alors on va essayer de revenir à ce qui s'est passé quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Pourquoi Hachem, il a fait que des enterrements? Vous savez? Parce que 12 explorateurs qui traversent une toute petite terre comme Eretz Israël, ça se fait remarquer. Et que pour dévier l'attention des nations, eh bien, ils ont fait que ces jours-là, il y avait beaucoup d'enterrements en Eretz Israël. Est-ce que vous savez qu'en neurosciences cognitives, il y a un principe comme ça, ça fait comme un goulot d'étranglement au niveau de l'attention. Quand une personne, elle a son attention qui est focalisée sur quelque chose, eh bien, il y a quelque chose d'énorme qui peut passer devant elle, elle ne voit rien. Vous avez déjà vu cette expérience avec le singe? Voilà, le grand gorille là, énorme, d'accord? Alors moi, quand je forme les enseignants dans les écoles, etc., sur l'attention, d'accord? Eh bien, en fait, ce qui se passe, je leur montre cette vidéo, je leur dis, regardez, comptez le nombre de balles qui se font, que les équipes se font. D'accord? Donc ils se font des balles et tous ils sont concentrés à essayer de compter le nombre de balles le nombre de passes que les équipes se font. À la fin, je leur dis alors combien? Chacun dit 12, 10, 8. Je dis et le gorille? Quel gorille? Il y a un énorme gorille qui est passé en plein milieu. En plein milieu du match, il passe devant eux comme ça, il fait des allers-retours. Personne n'a vu le gorille. Personne n'a vu le gorille. Il me dit il n'y avait pas de gorille sur la vidéo. Venez, on fait un replay. Ok, on remonte. Et là, ils regardent et personne n'y croit. Personne n'y croit. Et bien, c'est ça. Hachem, il a fait en sorte de détourner leur attention. D'accord? C'était un cadeau? Oui. Mais comment ils l'ont interprété? Comme une malédiction. Ok? Deuxième chose. Ils ont dit quoi d'autre? Ils ont dit que c'est une terre qui... non, on a dit que les fruits avaient trop d'abondance. Pourquoi il a fait ça? Pour qu'en une récolte, ils en aient pour je ne sais combien d'années. D'accord? Chaque chose, en fait, elle était faite pour le bien, le véritable bien du Ham Israël. Ok? Mais comment eux, ils ont décidé d'interpréter? De la mauvaise manière. Alors, je vais vous poser une autre question.
Alors il aurait pu faire des mariages. Pourquoi il fait des enterrements? Oui, d'accord? Il aurait pu faire telle autre chose pour ne pas pousser l'homme à aller... Eh bien, c'est là le libre arbitre. C'est quoi en fin de compte? Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que, en fait, il veut nous donner la possibilité d'exercer notre libre arbitre. Si en fait c'est si évident, si c'est si évident que c'est les bontés d'Akadosh Baruch Hu et qu'il est derrière tout, alors il est où notre libre arbitre? Il est où? Mais si on va aller dépasser la réalité et on va décider, malgré les apparences qui nous sont données, d'être convaincus que si Hachem, alors en plus que eux ils ont eu la parole d'Hachem, que c'était une terre qui était bonne pour eux, qu'ils allaient y arriver, d'accord? Mais si nous, même nous, à notre niveau, on est conscient, mais on n'est pas livré à nous-mêmes, il y a un sens à tout ce qui arrive, même si nous, on ne comprend rien, et même si, malgré les apparences, malgré la situation, oui, c'est difficile, personne n'a dit que ça allait être simple, mais Hachem, il attend de nous qu'on aille, eh bien, dépasser cette réalité-là, dépasser le visible, d'accord? Pour faire de l'invisible la vraie réalité. Pour faire d'Hachem une vraie réalité dans sa vie. Tant que tu n'as pas fait un effort, parce qu'il faut que ça te demande un effort. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'imprégnation de l'être. C'est pareil, je dis toujours, je fais les rapprochements en neurosciences cognitives, c'est exactement la même chose. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'apprentissage. Vous savez, parfois on apprend des choses pour un examen. Ça vous est tout arrivé, j'imagine. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Des trucs que, dès le départ, c'est facile pour moi d'apprendre. Je connais, je sais que ça, je vais le retenir. Enfin, je vais le retenir. Que j'ai tout de suite capté le sens. Donc, en fait, j'ai pas beaucoup révisé dessus. Et d'autres choses où vraiment j'ai dû bachoter pour apprendre, pour retenir. Parce que je ressors à l'examen, c'est pas ce que je pensais que je savais. Du tout. C'est ce sur quoi j'ai travaillé, ça c'est resté en moi, ça n'a pas bougé, je sais maintenant, je le connais par cœur. Alors que le truc que je connaissais au départ très facilement, ça m'échappe complètement. Tu veux que ça s'imprègne en toi? Tu es obligé de fournir un effort. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'imprégnation de l'être s'il n'y a pas d'effort. Hachem, il veut que tu fasses un avec lui. Il veut que ça devienne une réalité dans ta vie. Et pour que ça devienne une réalité dans ta vie, eh bien, il faut passer par l'expérience. Et l'expérience, c'est quoi? C'est l'effort que tu fournis pour le voir. Pas quand c'est facile, pas quand il y a un miracle comme ça dévoilé. Pourquoi Hachem, il voulait qu'on passe de ce mode de vie par les miracles, d'accord, à... Il dit de toute façon, il va nous la donner. Alors, vas-y, donne-la nous. Donne-la nous sans qu'on ait besoin de se battre. Non, mais en fait, non. Pourquoi non? Parce qu'en fait, Hachem, il est plus présent que jamais, non pas dans les miracles, mais dans notre quotidien. Quand, en fait, ça nous paraît naturel et qu'on est capable de le voir, c'est là où on crée le vrai lien. C'est pas quand c'est facile. C'est pas quand tout va bien dans un couple qu'on peut dire qu'on crée du lien avec l'autre. C'est quand c'est difficile, mais que je crois toujours en l'autre. C'est quand on arrive à rester solidaire quand c'est dur. À ce moment-là, tu es en train de créer le vrai lien solide qui se brisera pas. D'accord? Mais si toute ta vie c'est facile, au moindre coup de vent, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a tout qui part en l'air. Parce que tu as été habitué à trop de facilité. Donc en fait, Hachem, il attend de nous qu'à un moment donné, on fournisse les efforts suffisants pour aller le chercher. Il veut notre bien. Il va nous donner du bien. Mais qui c'est qui va permettre à ce bien, en fin de compte? On dit c'est comme si vous aviez des trésors cachés, comme ça, dans le ciel, une pluie d'abondance qui vous est réservée, d'accord? Mais que c'est fermé. Et qui est-ce qui a la clé? C'est pas Hachem, c'est vous. C'est ça le libre arbitre. Comment tu enclenches la clé? Par ta foi. Hachem, il a le pouvoir qu'on lui donne. Si tu crois qu'il y a du bien derrière, il y aura du bien derrière. Si tu crois que c'est mal, ça ne se manifestera pas à toi. Ça ne se dévoilera pas. La réalité cachée ne se manifestera pas. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte bien de créer une réalité qui est en apparence, et c'est ça notre quotidien. Combien de fois on se retrouve dans des situations, combien de fois il y a des gens qui passent par des périodes, sur le moment ils se disent que c'est la pire chose qui leur est jamais arrivée, oui, je sais pas, des licenciements, où ils se disent vraiment, il n'y avait rien de pire qui pouvait m'arriver que ça, des dépressions, etc.
Et au final, eh bien, quelques années après, moi j'ai suivi une personne comme ça qui s'était faite licencier, qui a fait une grosse dépression suite à son licenciement. C'était toute sa vie son travail. Et au final, quelques années après, elle s'est reconvertie, elle a trouvé quelque chose qui l'a passionnée. Aujourd'hui, elle explose dans son domaine, vraiment, vraiment. Et elle me dit, mais la vie m'a donné un coup de pied au derrière. Si elle ne l'avait pas fait, jamais je l'aurais fait par moi-même. Et au final, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et souvent, les gens on voit quand on lit un peu les histoires des hommes influents ou des personnes qui ont vraiment réussi, comme Steve Jobs, bon, etc. Vous regardez son histoire, il raconte que il a été viré de la boîte qu'il a montée de lui-même pendant des années, il a donné 10 années de sa vie entière, etc. Et puis le comité l'a viré comme un malpropre, etc. Et c'est suite à ça qu'il a créé Apple et ça a explosé. Et il dit, mais merci, je les remercie tous les jours. Pas sur le coup, mais pas sur le coup, d'accord? Parce que sur le coup, on est en résistance par rapport à ce qui est. On comprend pas que nous, on veut tout décider, sauf qu'on contrôle rien. On contrôle peu de choses, en tout cas. Et qu'à un moment donné, il faut juste accepter de se laisser porter par ce que la vie, elle nous propose. Et de se dire qu'il y a forcément un bien derrière. Et c'est comme ça qu'on rebondit. C'est quand on accepte de se dire, ok, c'est dur, mais je peux en faire quelque chose. C'est pas simplement que je peux en faire quelque chose, c'est ça qui va me permettre de réaliser réellement ma mission dans ce monde. C'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est-à-dire que je vais transformer, cette boue-là, je vais la transformer en diamant. Et ça, c'est un peu le principe du diamant d'ailleurs. Vous savez à la base ce que c'est, un diamant? C'est du carbone. Quand vous le voyez, vous le foulez au pied, même pas vous regardez. Ok? Et pourtant derrière, on l'envoie dans une usine de polissage. D'accord? Et qu'est-ce qu'il en ressort? Un diamant magnifique. Mais il faut être capable d'aller polir. Et ça fait mal. D'accord? Il faut accepter de faire un travail. Il faut accepter de faire un travail et comprendre que, je dis toujours, la vie, elle a plein de cadeaux à nous offrir, mais ils sont très mal emballés. Ouais, c'est vrai. Ils sont mal emballés. Et nous, on veut le papier cadeau, etc. On veut les petites paillettes, on veut tout ça. Et parfois, on se fait prendre par l'emballage, et alors qu'il n'y a rien dedans. Ouais, c'est vrai. Et d'autres fois, il y a vraiment quelque chose dedans, mais l'emballage, il est pourri. Et il va falloir gratter derrière la poussière. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, donc par rapport à la faute du Ham Israël. D'ailleurs, je vous ai dit qu'ils ont fait passer le Haïn avant le P. Non, le P avant le Haïn, d'accord? Ils ont chamboulé l'ordre des lettres et donc l'ordre du temps. D'accord? Et regardez, c'est très très beau. La vie, ça peut être un oneg, un délice, ou bien néga, une plaie. Et regardez, c'est exactement pour les hébraïsants, c'est exactement les mêmes lettres, oneg et néga. Sauf que qu'est-ce qui change? C'est la place des lettres. Rien ne se perd, tout se transforme, d'accord? Et quand on voit la place des lettres, qu'est-ce qu'on a mis en premier? Oneg, c'est quoi la première lettre? Aïn. Et alors que dans Nega, d'accord, la dernière lettre, c'est le Haïn. D'accord? Ça veut dire quoi? Quand tu fais passer le regard avant, que tu acceptes d'être juste dans le descriptif. Je ne suis pas en train d'interpréter, je ne suis pas en train de dire ça va être comme ci, ça va être comme ça, d'anticiper. Ok, il y a une réalité, elle est telle qu'elle et on ne te dit pas de la nier. Ok? Mais qui te dit que ça va être mal? Qui te dit que ça va être dur peut-être? Mais qui te dit que ça va être négatif? Ça, c'est que ton choix. Et quand tu décides de croire que ça va être négatif, c'est que tu décides d'enlever Hachem de ta vie. Tu décides de te couper de lui. Et c'est la pire chose qu'on puisse faire, en fait. C'est le moment où on dit, en fin de compte, écarte-toi. Tu me veux du mal. Hachem me dit, d'accord, je m'écarte. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Je vous ai dit, c'est pas... Il a dit, vous avez voulu pleurer pour rien, vous allez pleurer pour quelque chose. En quoi c'est un tikkun, en quoi c'est une réparation et pas une punition? Parce que là, on le voit, on se dit, c'est une punition. Ok? Alors, en fait, ça veut dire quoi? Réparer les larmes par les larmes. C'est que on a
qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai expliqué avec les louchotes, les premières louchotes, les deuxièmes louchotes et l'idée du tov. Donc ça, c'est un autre cours en soi qu'on pourrait développer. Mais ici, ce qui se passe, c'est que Hachem, il a voulu leur donner Eretz Israël sans que le Ham Israël ne la désire. Comme quand on veut faire un cadeau à notre enfant. On sait que c'est un super cadeau, mais il ne l'a pas demandé. Il ne l'a pas réclamé. Il ne connaît pas la valeur de ce cadeau. Il ne connaît pas. Et il n'a pas l'âge. Comme vous donnez des diamants, vous donnez à un petit de 3 ans, vous lui donnez des diamants, et vous lui donnez des bonbons. Tu veux quoi? Bah, le choix est vite fait. Vous êtes d'accord? Ok. Il passe à côté de quelque chose de... Hein? Ok. C'est un peu pareil. On n'était pas assez mûrs pour comprendre la valeur des Eretz Israël. Pour comprendre c'est quoi la valeur d'une terre. Regardez aujourd'hui, n'importe quel juif, aussi éloigné soit-il. D'accord? Il y en a, moi, j'en connais plein qui sont chrétiens, mais ils ont un amour d'Eretz Israël. Un amour, un désir d'Eretz Israël. Un attachement, mais indescriptible. Indescriptible. On est aussi éloigné qu'on est. On vibre au rythme d'Eretz Israël. D'accord? On comprend que, en fait, notre existence hors d'Eretz Israël, elle dépend de la survie des Juifs aussi en Eretz Israël. Qu'on fait un avec cette terre. Parce que cette terre-là, c'est au-delà du fait que on dit Eretz Israël, le Ham Israël, la Torah et Hachem, c'est un seul être. C'est un seul être. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit tous être au même moment là-bas, à part au moment du Yad HaMashiach. On a chacun un rôle à jouer dans le monde, d'accord? Mais une chose est certaine, c'est que aujourd'hui on voit à quel point il y a ce désir ardent qui est né, en fin de compte, qui est né du fait qu'on en a été privé. Pendant je ne sais combien d'années, on a erré les Juifs errants. C'est quoi? D'accord? On a été en diaspora toute notre vie, tout le peuple juif a été en diaspora toute sa vie. Combien il a lutté pour avoir une terre à lui, pour pouvoir revenir à sa patrie, à ses racines. Regardez toutes les histoires des guerres des 6 jours, de tout ça, quand ils sont revenus au Kotel. Mais quelle émotion extraordinaire! Et en fait, on comprend que quand on en est privé et que l'histoire nous montre à quel point c'est essentiel dans notre construction personnelle, dans tout, eh bien, on la désire plus que tout. Et quand il nous l'a donnée, on n'était pas capable de la désirer parce qu'on ne savait pas le cadeau qu'Hachem nous offrait. Malheureusement, les pleurs qu'on a vécus pendant toutes les générations qui vont suivre à cause de cette haine des autres peuples, à cause de tout ça, et on comprend à quel point c'était essentiel d'avoir notre patrie, d'accord? C'est ce qui nous a développé ce réel amour, il nous a pris conscience de sa valeur. Donc c'est la réparation des larmes par les larmes. Parfois on a besoin d'éprouver le manque, de comprendre qu'en fin de compte c'était vraiment bon pour nous, que quand on n'a plus. Combien de fois ça arrive ce genre de choses? C'est au moment où on n'a plus qu'on comprend la valeur que ça avait. Combien de fois? Juste pour parfois des toutes petites choses. Juste des fois, on se casse un doigt, ou une main, d'accord? Et on se rend compte, mais combien on ne remercie pas pour nos mains tous les jours, qu'on est capable de faire des choses. Ou à un moment, on est un peu bloqué du dos, et on se rend compte, mais quel cadeau c'est de ne pas avoir mal, de pouvoir faire plein de choses, d'avoir cette aisance, etc. Mais on ne se rend pas compte tant qu'on l'a pas. Et c'est ça, être capable d'apprécier dans tout ce que ça nous apporte, chaque chose, chaque détail de notre vie, c'est ça le Yehudi. Yehudi, c'est quoi? C'est celui qui est modé, celui qui est dans cette reconnaissance, qui n'attend pas d'éprouver le manque, mais qui est connecté à Hachem par cette reconnaissance permanente, de comprendre que nous, surtout nous juifs, d'accord, notre existence, notre survie, elle est surnaturelle. On vit, notre existence, c'est un miracle. En soi. Il n'y a pas. Quand vous voyez la destinée du peuple juif, la force d'un juif, même qu'il soit religieux, pas religieux, ce que vous voulez, le potentiel qui existe chez un juif et sa capacité
sa force de résilience, ça n'existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et il y a beaucoup d'historiens non juifs qui ont témoigné dessus. D'accord ? En soi, on est vraiment un témoignage de l'existence de Dieu. On n'en a même pas conscience nous-mêmes. On n'en a même pas conscience nous-mêmes. C'est ça le Yehudi, c'est celui qui est capable d'être modé. Modé, ce qui arrive, c'est dire je reconnais que derrière ça, il y a toujours un bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a Dieu. Et parce que Dieu, il a un plan. Que ce plan me dépasse, certainement. Mais que, eh bien, j'ai un rôle à jouer dans ce plan. Est-ce qu'on a répondu à la majorité des questions qu'on a posées au début ? Ou à toutes, ou il m'en manque ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci. Moi j'ai une question, ils n'étaient pas préparés quand on a tout donné. Quand tu parles des enfants, quand on élève un enfant, au départ il est dépendant de nous pour tout, plein de choses, pour tout. Et petit à petit on lui apprend l'autonomie. Mais là on dirait que le peuple d'Israël il était dépendant d'Hachem pendant le désert, et tout d'un coup on lui dit tu vas rentrer en Israël et là il va falloir te battre. Mais ils n'ont jamais appris l'autonomie. Ils n'ont pas appris, jamais on leur a dit en fait tu sais la manne c'est fini, mais c'est quoi alors ok la manne c'est fini. Tu veux dire que la transition elle a été brutale. Oui, alors la manne c'est fini, mais est-ce que on m'a expliqué comment il fallait que je plante, que je récolte, que je sème, que ci, que ça? Non. Et tout d'un coup, on arrive dans un monde inconnu, mais c'est dans tout. C'est-à-dire, c'est dans le travail, c'est dans l'étude, c'est dans la construction des villes, c'est dans le fait d'avoir des vêtements. On avait des vêtements qui ne vieillissaient pas, ils grandissaient avec la personne. Donc, mais c'est là où se joue la confiance. En fait, c'est exactement... En fait, Hachem, il nous donne toujours deux possibilités. Soit il nous envoie le cadeau, comme ça, d'accord ? Et on le prend comme il est et on comprend que c'est sûr que c'est extraordinaire, d'accord ? Et on fonce en toute confiance et après on fait nos armes, d'accord ? Soit on n'est pas capable d'être dans ce laisser-aller, dans ce lâcher-prise, d'accord ? Et dans ce cas-là, on est obligé de passer par l'expérience. C'est comme ça pour tout dans la vie, d'accord ? Donc il ne peut pas y avoir de transition à ce niveau-là. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est quelque chose, c'est soit tu l'accueilles, soit tu la construis. On doit réussir à être toujours dans... Ok, et en fait, il faut comprendre, c'est pour ça que c'est une réparation, c'est qu'il y a deux chemins. Il y a pas... Et les deux chemins, ils mènent au même point, mais on va passer par des étapes qui sont différentes. Si on n'est pas capable comme ça, on sera capable comme ça. Et en ça, c'est une réparation. D'accord ? Moi, je me dis, si Hachem il était tellement en colère pour 12 explorateurs qui étaient en plus des tzadikim. Mais ils ont entraîné tout le peuple avec eux. Ok, je me dis là maintenant. Alors non, maintenant, qu'est-ce qu'on a nous là aujourd'hui, on devrait brûler tous, puisqu'il n'y en a pas un qui est méritant. On est vraiment dans un. C'est pas une question de méritant là. Énorme. Oui, mais c'est bien ce que tu poses comme question. C'est pas une question de méritant. Là, la grande faute des explorateurs, c'est d'avoir entraîné tout le peuple Israël au désespoir. Et le désespoir, c'est la pire. C'est ce qu'Hachem est le plus. C'est-à-dire que quand tu es dans le désespoir, tu te prives complètement d'Akadosh Baruch Hu. C'est nous-mêmes qui nous privons d'Hachem. C'est pas Hachem qui nous punit. C'est nous-mêmes qui nous privons d'Hachem. Quand tu décides de rentrer dans le désespoir, en fait, Hachem, il nous a créés faillibles. On est des êtres humains. Donc, on sera amené à fauter. C'est pas la faute qu'il haït. C'est pas la faute qui dérange. Ce qui dérange Akadosh Baruch Hu, il y a plein de textes à l'appui sur ça. Non. Ce qui dérange Akadosh Baruch Hu, c'est... En fait, on dit que le Yetzer Hara, il gagne. Pas au moment où il nous fait tomber. Il gagne au moment où il nous fait croire qu'on peut plus se relever. Et c'est ça la vie. La vie, c'est qu'il faut accepter de tomber. Et il faut décider de se relever encore. Et de rester accroché à Hachem. Et jamais croire qu'Hachem ne veut plus de nous. Jamais. Hachem, il veut toujours de nous, quelles que soient nos fautes. Aussi loin on est allé, il vaudra toujours de nous, à condition qu'on y croit nous-mêmes, qu'on continue à croire en nous et qu'on continue à croire en ce potentiel de Gdusha qu'on a à l'intérieur de nous, quelles que soient les fautes qu'on a pu faire.
que là, on a des sacrés marchés, là, qui sont dehors. Parce que malgré, quand on voit la punition qu'ils ont eue le 7 octobre, quand on voit les nations, comment ils se sont retournés, on se dit waouh. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi? Moi, je vois autre chose. Moi, j'ai vu la Neshama du Ham Israël qui s'est réveillée après le 7 octobre. On a toujours dans la difficulté, on a toujours été unis. Ça, mais c'est au-delà du nier. Moi, je vois. Malheureusement, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on dit. Malheureusement, on est obligé parfois d'éprouver le manque pour comprendre en fin de compte. Moi, vous savez ce qui m'impressionne, mais vraiment ce qui m'impressionne, c'est que je vois, je me dis. Même, je pense que les autres peuples, ça doit quelque chose qui doit... Ceux qui ils doivent regarder, enfin, qui regardent comme ça d'extérieur, je me dis comment ils analysent. Je vois des gens très, très, très éloignés. D'accord, parce qu'en Eretz Israël, c'est incroyable. Il y a des gens vraiment qui sont très, 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 très éloignés. Alors, en Eretz Israël, on a du mal à y croire, mais oui, plus éloignés que nous en France. D'accord, voilà. Et je vois qu'au fond sommeille une émouna. Mais regardez, je voyais... une femme, je crois que c'est son mari qui a été libéré, qui était otage. Bon, moi, je me suis complètement coupée de tout ça parce que je ne veux pas me polluer la tête, d'accord? Mais je regarde des petites choses à chaque fois, je regarde que les miracles. On a besoin d'avoir des forces aujourd'hui. On a besoin d'alimenter la force en nous et pas le désespoir. Donc on a besoin de... Et je regardais, donc c'est son mari, je crois, qui a été libéré parmi les otages. Et elle n'arrêtait pas de répéter Baruch Hashem, Chasdei Hashem, Chasdei Hashem. Quand on se met, et je voyais la femme vraiment très 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 éloignée, ça veut dire je crois elle est vraiment très très loin de la Torah. Et elle prononçait ces mots. Regardez une personne extérieure, non juive, d'accord? Elle pourrait se dire mais comment elle va se dire, elle va sortir Chasdei Hashem, Baruch Hashem, c'est Hashem qui a envoyé son mari en otage pendant je ne sais pas combien de temps. Elle devrait détester Hachem, je ne sais pas, mais elle devrait peut-être, je ne sais pas moi, dire, pas du tout reconnaître que c'est une... Et en fait, on voyait, au contraire, on voit que comment on sait c'est quoi l'âme d'un juif? Au moment où, en fin de compte, eh bien, il a la pire épreuve, il est capable, malgré tout, de voir les bontés d'Akadosh Baruch Hu et de voir que c'est lui qui est à l'origine de tout. En fait, tu te dis que l'âme d'un Yehudi, ça reste l'âme d'un Yehudi. Il n'y a pas, aussi loin soit-il, si c'est un Yehudi, ça ressort. Ça ressort, tu vois à quoi il tend au final. Tu vois à quoi il tend. Et en fin de compte, malheureusement, parfois, il y a besoin de ça pour aller décaper parce qu'il y a tellement d'écorces autour de nous, on est tellement pollués, influencés par tellement de choses autour de nous, on oublie qui on est. On oublie notre identité, on oublie notre neshama, on oublie tout. On est complètement imprégné. Et à un moment donné, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, un cataclysme qui fait que ça fait tout décoller. Et là, qu'est-ce qui se révèle? C'est ta neshama. Et il y a une force dans le juif qui est juste incroyable. Et je pense vraiment, moi je vois, en tout cas, tous ceux que j'ai vus qui ont été libérés, des otages, etc., à chaque fois que je vois les témoignages des parents, des proches, etc., ce que je remarque, c'est qu'ils n'ont jamais perdu espoir. Ces gens-là, ils étaient convaincus. À chaque fois, vous entendez leurs mots, avant, après, etc., vous voyez que ce sont des gens qui y ont cru jusqu'au bout, qu'à aucun moment, bien sûr, ils ont dû avoir leur moment de bad, où je crois plus, je crois, mais un attachement, et ils ont prié, ils ont continué, mais c'est juste incroyable. Et c'est des gens qui n'ont même pas été outillés pour ça en termes de Emouna. C'est vrai, il y a des gens parfois qui étaient très 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 loin. Et on voit, moi je vois la maman, vous savez, la première maman qui avait, sa fille, elle a été tout de suite récupérée. Hein, vous vous rappelez? Mia. Non, pas Mia. Non, pas Mia, celle qui a fait Afrashatrala, la soldate. La soldate. D'accord? C'était des gens de kibbutz, etc., qui sont pas, pas pratiquants ni rien. J'ai vu comme, vous avez vu. Mais non. Pas du tout, moi j'ai vu après. Et en fait, quand on la voit, mais moi je l'ai vu après sur les photos et même avant. Et non, oui, pas du tout. Et moi, quand je l'ai vue au moment de la Frachattrala, j'ai dit c'est une grande religieuse. Vous voyez, elle avait le qui souille, etc. Et tout. Mais en fait, pas du tout. Et cette femme-là, vous regardez les mots qu'elle a prononcés au moment de la Frachattrala. Mais c'était des mots. Alors, avant même qu'elle soit libérée. Hein. Avant même qu'elle soit. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Déjà, c'est impossible de savoir. Regardez, c'est impossible de savoir. C'est impossible. Elle s'était, je ne sais quand. Celle-là, on n'a jamais fait vraiment. Elle est apparue. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'était vraiment une fake news. Elle s'est sauvée. Ouais, vraiment, ça s'est fait vraiment. Vraiment. C'était. Eh bien, il faut voir comment elle a dit à un moment donné. Non, mais cette femme-là, moi, ça m'avait marqué ce témoignage. Cette femme, elle était dans une. Vous imaginez la détresse de cette maman qui, au moment de la frachatra là, eh bien, dans sa détresse, à un moment donné, c'est sorti de nulle part. Je n'ai pas compris. Elle a crié comme ça. Je t'aime, Hachem. Comment elle peut prononcer un truc pareil dans un moment pareil? Et en fait, moi je pense que c'est que cet amour-là qui peut, mais comment dire, faire évanouir tous les obstacles. Tous les obstacles. Il n'y avait aucun doute, franchement, quand j'ai vu ce qui s'est passé là au moment de cette afrachatra-là, pour moi, il n'y avait aucun doute que sa fille elle allait sortir. Aucun. Il y a quelque chose comme ça dans le et ça c'est en chacun de nous. C'est pas elle dispose de cette émouna, elle est partie la chercher au fond d'elle-même, mais tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce que Hachem il essaye de nous faire sortir en fait. Malheureusement, on demande qu'on n'ait pas besoin de ça, pour aller faire sortir nos pépites à l'intérieur de nous et comprendre l'attachement qu'on a à Dieu. Et ça c'est un vrai travail parce que malheureusement, quand on n'est pas bousculé parfois par la vie, on a du mal à fournir l'effort. On a du mal parce que c'est beaucoup plus simple de ne pas en faire. C'est beaucoup plus simple de ne pas voir, de ne pas se mettre face, quelque part, à nos manques. C'est ce que je vous dis. Et il faut aller essayer à un moment donné, c'est ça cette période-là, cette période de 3 semaines, c'est une période, on doit être dans le désespoir, chas v'shalom. Pas du tout. Ni dans le deuil, ni dans la flagellation, etc. Rien à voir avec, les catholiques, ou voilà, le process qui n'est pas du tout le nôtre, ok ? Nous, on doit être dans une introspection qui consiste à essayer de comprendre qu'est-ce qui, nous fait agir et réagir souvent, et quels sont nos manques, non pas pour se désespérer de ça, mais pour essayer de les combler, mais de la bonne façon. Parce que quand on arrive à identifier nos manques, et qu'on en a conscience, on n'est pas entraîné dans un mauvais chemin. Ce qui s'est passé, c'est que le Ham Israël, il n'avait pas conscience de ça. Il n'avait pas conscience de ce qui motivait leur regard, leurs décisions, etc. D'accord ? Tant qu'on ne se pose pas avec nous-mêmes, et qu'on ne va pas aller chercher, c'est quoi mon besoin, et comment je peux y répondre, mais de la bonne façon, alors on ne peut pas faire le travail, on ne peut pas faire le job. Et c'est ça cette période-là. C'est se mettre face à ça pour essayer de se connecter à Hachem et de lui demander de combler nos besoins, mais de la bonne façon, qu'on n'ait pas besoin d'éprouver les manques par la difficulté. D'accord ? Donc, est-ce que j'espère que j'ai enregistré j'ai appuyé tout à l'heure sur le bouton, toujours je fais ça, j'oublie d'appuyer sur le bouton. Voilà, bon ben alors on va finir sur ça. Voilà, qu'on puisse rentrer dans cette période en cultivant, d'une part, notre regard positif. C'est-à-dire quoi, cultiver son regard positif, c'est pas nier la réalité, c'est essayer d'être vraiment dans les faits et d'essayer de choisir d'y croire. C'est ça, au Bacharta Bachaim, quand on nous dit tu choisiras la vie, c'est quoi tu choisiras la vie, comme si on avait le choix de vivre ou de mourir? On l'a pas, on est malgré nous et on meurt, malgré nous, d'accord? Mais quand on nous dit au Bacharta Bachaim, tu choisiras la vie, à chaque instant, tu choisis d'y croire ou de ne pas y croire. C'est ça la vie. Dès que tu es dans la non-foi, je dirais, tu es dans la mort. Et la vie, c'est de choisir d'y croire. Tout le temps. Même quand tout vient nous dire non. C'est ça le juif. Et c'est ça qui lui fait sortir à la lumière, qui fait émerger la lumière. D'accord ? Deuxième chose, c'est de réussir pendant cette période, on a dit de faire face à nos besoins, à nos manques, analyser ce qui se passe derrière, qu'on camoufle le reste du temps.
d'accord? Et de comprendre qu'est-ce qui nous anime vraiment pour aller y répondre de la bonne façon et de se connecter à Hachem, de prier pour qu'il puisse répondre à ça, mais en se connectant à lui, et pas aux mauvaises choses, pas aux forces négatives. C'est comme ça qu'on donnera de la puissance aux positives et qu'on fera le tikkun, d'accord? C'est de désirer les bonnes choses, ça aussi. Parce que cette paracha, elle nous apprend à désirer. On n'a pas désiré Eretz Israël, on n'a pas désiré tout ce qu'Hachem il veut pour nous. Hachem il veut nous donner des cadeaux, mais on désire autre chose parce qu'on ne sait pas ce qui est bon pour nous. D'accord? Apprendre à désirer les bonnes choses, à désirer sa Torah. Parce que sa Torah, on la voit souvent comme des chaînes à nos pieds. On doit comprendre que derrière, il y a une vraie volonté d'équilibre qu'Hachem il veut pour nous. Donc il faut aller désirer ça, et ça c'est un travail. Parce que la vie et les apparences nous font tendre bien souvent à beaucoup d'autres choses. D'accord. Voilà, donc qu'on essaye de faire ce travail, de travailler aussi bien sûr sur notre lachon, la lachonara. Ça veut dire comment on parle. Parfois on pense bien, mais ce qu'on traduit en mots, c'est pas ce qu'il faut. Ça veut dire qu'on va avoir tendance à se plaindre, à dire des choses, etc. Et on croit que c'est anodin, mais rien n'est anodin. Les paroles qu'on prononce, elles créent une réalité. D'accord ? Donc il faut qu'on réussisse à toujours essayer d'interpréter les choses le plus positivement possible. Même si les faits sont tels qu'ils sont, on doit toujours essayer de donner une interprétation qui va dans le bon sens et de comprendre qu'il y a forcément quelque chose de positif qui va en ressortir en le verbalisant. D'accord ? Voilà. Donc on puisse réussir à faire ce travail. Merci. Et voilà, Chazak à vous tous d'être venus, ça vous apporte beaucoup de brachot aussi. Merci à toi.